Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler des déclarations de Donald Trump et bien sûr de Robert Francis Kennedy concernant le Bitcoin. Car ils ont été invités à la conférence à Nashville et je me suis dit pourquoi pas en parler dans cette vidéo. En tout cas, c'est une vidéo très intéressante pour voir la vision du Bitcoin qui est tout simplement devenue euh, une vision assez différente de la vision de Satoshi Nakamoto. En tout cas, Satoshi n'est La vision de Satoshi n'est pas très intéressante, c'est surtout le prix du Bitcoin qui intéresse la majorité des personnes. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo à l'heure actuelle de ce qui pourrait se passer concernant Bitcoin. Donc, il y a un article concernant Donald Trump et bien sûr Robert Francis Kennedy. Donc, Trump a tout simplement déclaré, il a confirmé ce que je disais lors de la dernière vidéo, que Bitcoin deviendra une valeur refuge pour le gouvernement américain, en tout cas un actif de réserve stratégique américaine, avec l'or bien sûr, car je pense que l'or et le Bitcoin vont prospérer à l'avenir. Et bien sûr, ces déclarations ont fait énormément de bruit. Vous savez très bien que Donald Trump a fait énormément les news ces dernières semaines avec la tentative d'assassinat lors d'un discours, et sans compter bien sûr les élections qui approchent aux États-Unis avec Kamala Harris. Donc il a fait certaines déclarations assez intéressantes. Trump a déclaré que voilà, il veut tout simplement transformer les États-Unis en une superpuissance du Bitcoin, soulignant la nécessité de maintenir le leadership du pays dans l'industrie de la cryptographie pour empêcher la Chine et d'autres nations de prendre les devants. Quand on parle d'autres nations, c'est la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. On peut voir une certaine guerre froide 2.0, même dans les cryptos, avec certaines news qui sont pas trop abordées dans la cryptosphère, malheureusement. Il y a eu des affaires qui sont très scandaleuses, mais on n'en parle pas trop. L'affaire FTX, ou encore la récente condamnation de Zhangpeng Zhao. Bon, Zhangpeng Zhao, vous avez sûrement vu ce qui s'est passé, mais j'avais fait une vidéo concernant les dessous de ces deux sociétés qui détenaient tout simplement dans les îles Vierges britanniques et bien sûr en Suisse, qui étaient tout simplement liés à la société Binance, et bien sûr sans compter que CZ a été indirectement rapproché par une agence russe qui était en lien avec les services de renseignement russes. Donc je pense que ça n'a pas plu tout simplement au gouvernement américain, et bon, on lui a collé tout simplement un petit redressement, on va dire, pour cette affaire-là. En tout cas, c'est lié à l'affaire Bitslato, mais bon, l'affaire est très complexe et vous pouvez voir énormément de détails si vous faites des petites recherches tout simplement sur Google. En tout cas, ces déclarations concernant Trump s'annoncent claires et nettes et précis, hein, donc on peut voir ce qui se passe actuellement. De plus, il a annoncé qu'il a l'intention de licencier le président de la SEC, Gary Gensler. Donc Gary Gensler, il en prend plein la tronche. Hein, donc Gary Gensler, je le vois comme l'opposition contrôlée. Donc le gars, de base, il est un peu pro-crypto avant qu'il devienne président de la SEC. Et là, il a joué son rôle de président de la SEC tout simplement pour réguler tout simplement de la manière de tout simplement de réguler les cryptos. Donc il veut le remplacer. Donc c'est du Donald Trump pur et dur, hein, vous connaissez, hein, il fait du show. Et bien sûr, ces déclarations ont fait énormément de bruit. De plus, il y a eu les déclarations de John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy, qui promet d'acheter tout simplement 550 bitcoins par jour. Donc une annonce assez joyeuse pour les holders du bitcoin. Mais il a aussi déclaré que voilà, les États-Unis détiennent approximativement 19% des réserves mondiales d'or. Et ma stratégie est de détenir autant d'or que de bitcoin. Donc
Il snob pas tout simplement l'or, donc je pense que l'or et le Bitcoin vont cohabiter pendant un très long moment, excusez-moi. Et c'est une manière de maintenir le dollar, le roi dollar, et tout simplement d'utiliser Bitcoin comme une manière d'amortir l'inflation et surtout la dépréciation du dollar. Il a aussi déclaré que les États-Unis atteindront une position dominante qu'aucun autre pays ne pourra usurper. A-t-il lancé? Les résultats de cette stratégie sera la capitalisation de l'ensemble des bitcoins qui atteindra plusieurs centaines de milliers de milliards de dollars, en sachant que la capitalisation du bitcoin est actuellement tout juste au-dessus des 1000 milliards de dollars. Donc Kennedy prédit donc la valeur du bitcoin qui sera moins multipliée par 100. Et ça, les prédictions concernant Bitcoin, si Bitcoin devient réellement une réserve de valeur, je pense que les chiffres sont littéralement réalisables. Beaucoup n'imaginent pas que Bitcoin pourrait atteindre 2, 3, 5, 10 millions. Pour ma part, j'y crois. Vu la manière où Bitcoin s'est orienté, vu la manière où les États-Unis se sont retrouvés en position de faiblesse face à la Russie depuis la guerre en Ukraine et surtout la situation actuelle concernant la Chine. Et ils se sont dit, bon, avec l'histoire des BRICS, les pays qui ont rejoint les BRICS, ça n'a pas plu trop aux États-Unis. Il fallait tout simplement un plan B et il a trouvé tout simplement le Bitcoin. Hein. Donc le gouvernement américain a choisi Bitcoin tout simplement pour tout simplement permettre surtout de respirer encore une fois et devenir une très grande puissance. Et je pense qu'elle maintiendra cette grande puissance. En tout cas, le monde sera tout simplement divisé en deux, comme il y a 30 ans en arrière, donc une guerre 2.0. En tout cas, c'est ma vision. De plus, si on va regarder très rapidement la dépréciation du dollar, pour ceux qui ne savent pas, 100 $ en 1900 équivaut à l'heure actuelle 3740 $. Pour vous dire, tellement que la planche à billets a été trop utilisée, on peut voir que l'inflation et surtout la dépréciation du dollar est littéralement impressionnant. Concernant Bitcoin maintenant et la vision de Satoshi Nakamoto, bon, faut pas être dupe, la vision a littéralement été changée malheureusement. Très peu de personnes lisent la white paper de Satoshi Nakamoto, très peu de personnes s'intéressent à l'histoire du Bitcoin, très peu de personnes s'intéressent aux premiers acteurs de ceux qui ont fait Bitcoin à ses débuts. En tout cas, ceux qui ont été les pionniers de ce projet-là, malheureusement. Ils ne sont pas mis en lumière. Maintenant, il y a d'autres acteurs comme Michael Saylor qui représentent le nouveau visage tout simplement du Bitcoin. Et on peut voir des choses assez étonnantes. Donc voilà concernant cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine.